continuons notre enseignement sur cette partie très importante de la vie chrétienne. Et ce matin, le titre de mon message ou le thème de mon message, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». L'exigence de la vérité dans la foi chrétienne. Parce que le Seigneur m'a fortement interpellé, comme je vous l'ai dit, un matin, sur le fait que malheureusement, la foi de beaucoup qui se disent chrétiens n'est pas fondée sur la vérité. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup attristé. Et j'ai été fortement secoué par cela. Et quand on réfléchit, on se rend compte que nous vivons dans un monde où il est très facile de croire aux mensonges. Très facile de se laisser bluffer par les apparences des choses. Voilà pourquoi la foi de plusieurs chrétiens ne marche pas. Ils ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie comme ils devraient la voir, conformément aux Écritures. Il y a un décalage entre ce que Dieu dit et ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent en vérité. Et c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que la foi en Dieu, c'est la chose la plus sérieuse et la plus solide qui soit dans tout l'univers et dans le monde entier. Voilà pourquoi nous prendrons le temps qu'il faut pour que les choses soient claires. Beaucoup d'enfants de Dieu se bluffent eux-mêmes par de faux raisonnements. Par de faux raisonnements. Si notre foi n'est pas fondée sur la vérité biblique, nous avons beau être sincères, nous avons beau être de bonne foi, ça ne donnera rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné sa parole. Et cette parole, c'est la parole de la vérité qui doit nous éclairer dans ce monde des ténèbres, dans ce monde de mensonges. Et Dieu a donné des ministères qu'il a équipés, qu'il a qualifiés pour enseigner son peuple. Si le peuple met de côté cette parole de vérité, ne recherche pas la vérité, si le peuple se contente de rester à la superficie, à la superficialité des choses, mais Dieu ne pourra rien. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle et Dieu veut nous ramener dans son cadre à lui, le cadre de la foi biblique, le cadre de la foi véritable. C'est hallucinant comment aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu se permettent de rendre témoignage à eux-mêmes. C'est hallucinant. Et quelque part, mais on se demande d'où vient cela. Quelle est la cause de ce dysfonctionnement? Quelle est la cause de ce dysfonctionnement? Vous savez, sur la terre, il y a plusieurs niveaux d'enseignement. Il y a ce qu'on appelle les grandes écoles. Et parmi les grandes écoles, il y a les plus grandes écoles. Et tous sur la terre n'ont pas accès à ces grandes écoles. Mais dans le royaume de Dieu, il n'en est pas ainsi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule grande école. L'école de la foi. Et tous les fils et toutes les filles du royaume doivent passer par cette grande école.
et doivent être diplômés dans cette grande école, au risque, effectivement, d'être en décalage avec le roi. Et nous sommes tous placés à la même enseigne. Nous avons tous reçu la même foi. Nous avons tous reçu la même capacité par le Saint-Esprit et nous bénéficions tous de la même grâce, de la même faveur qui nous qualifie. Malheureusement, force est de se rendre compte que beaucoup d'enfants de Dieu sont paresseux, sont fainéants. Et ils se contentent de peu. Certains, après plusieurs années de conversion, vivent sur des vérités qu'ils ont acceptées au début de leur conversion, qui n'est qu'une vérité de base, le lait spirituel, qui doit les amener plus loin. Et eux, ils sont assis sur ces vérités et ils refusent qu'on les amène plus loin. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Voilà pourquoi je prie que Dieu me donne de bien vous communiquer ce que je dois vous communiquer, parce que c'est sérieux et très important. Et que nous puissions tous bien comprendre ce que Dieu veut nous communiquer pour nous libérer des mensonges du diable, pour nous libérer de la fausseté, des tromperies. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, je vais introduire par quelques citations que j'ai glanées par-ci, par-là, concernant la vérité et le mensonge, et qui nous parlent de l'importance de la vérité. Quelques citations. La première citation: il est impossible de construire sur des mensonges. On ne peut rien construire de durable sur du faux. Deuxième citation: le mensonge et la tromperie ont une date de péremption. Et à la fin, tout fait surface. Et en même temps, la confiance meurt pour toujours. Troisième citation: il est difficile d'accepter la vérité lorsque les mensonges étaient exactement ce que tu voulais entendre. Parfois, des chrétiens viennent me voir pour demander conseil, mais ils veulent que j'aille dans leur sens, que je leur dise ce qu'ils ont déjà arrêté, ce qu'ils veulent entendre. Et souvent, c'est compliqué. Quatrième citation: ne donne pas de faux espoirs à quelqu'un. La vérité, ça fait mal, mais le mensonge détruit. La vérité, ça fait mal, mais le mensonge détruit. Cinquième citation: aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le mensonge et les faux semblants sont devenus une norme acceptable qui donne l'illusion d'être heureux. La recherche de la vérité est difficile et l'exprimer est un risque de se faire exclure. Le monde n'aime pas la vérité. Malgré tout, j'ai fait le choix de vivre ma vie à chercher et à défendre la vérité. Sixième: faire pleurer quelqu'un en lui disant la vérité est mieux que de le faire sourire en lui racontant les mensonges. Septième: les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Proverbe 27, 6. Huitième: la vérité est si obscure en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité,
on ne saurait la reconnaître. Et ça, c'est Blaise qui le dit au XVIIe siècle. Déjà à l'époque, il dit que le mensonge est bien établi. À moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître dans ce monde. Parce que le mensonge est tellement bien enraciné. 9e. Le vrai responsable d'un mensonge, ce n'est pas celui qui le commet, ce n'est pas celui qui ment, mais celui auquel on le destine. C'est lui le vrai responsable du mensonge. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il ne supporte pas la vérité. Onzième, 10e. Un mensonge peut tout détruire. La vérité ne fait mal qu'un temps. 11e. Un mensonge qui n'est que mensonge peut être affronté et combattu sans ménagement. C'est-à-dire un mensonge à 100%, on peut le déceler facilement et le combattre avec toutes ses forces. Mais un mensonge qui contient une part de vérité est plus ardu à réfuter. Et vous savez que c'est dans ce mensonge-là que le diable conduit tous les êtres humains. Oui. Tout ce qu'il dit n'est pas à 100% faux. 12e, cacher la vérité est le pire des mensonges. 13e, il se passe que personne ne dit la vérité, que personne n'a le courage d'être ce qu'il est, que nous vivons de mensonges par omission. Nous vivons de mensonges. Nous sommes assis sur des mensonges. Comme je vous ai dit un jour, le monde est un bal masqué. Chacun avance avec ses mensonges et avec son masque. Nous sommes ce que voudraient les autres. C'est notre seule préoccupation. Ils nous demandent trop, toujours trop. Le modèle est inatteignable. Qui est vraiment lui-même dans ce monde? Qui est vraiment lui-même dans ce monde? Qui? Comment? C'est-à-dire qui ne se trompe pas et qui ne trompe pas les autres. Qui est vraiment lui-même. Donc, c'est une façon de dire que d'une manière ou d'une autre, on est formaté par ce monde dans lequel nous vivons. Et on pourrait dire, qui peut vraiment être lui-même? Sinon, celui qui est réellement libre. Celui qui est réellement libre. 14e. Une vérité hors de son contexte est un mensonge. Si tu sors un verset de la Bible de son contexte, tu as beau le proclamer, tu ne dis que des mensonges. 15e. Le plus difficile dans la vie est de vivre et de ne pas mentir. Qui n'a jamais menti? Et de ne pas croire ses propres mensonges. 16e et dernière, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la vie de la mort. C'est la voie de la mort. Quelqu'un peut me passer un stylo? Je vais corriger. C'est la voie de la mort. Donc, je vais laisser cette situation à l'équipe de communication. Ça pourrait alimenter votre réflexion personnelle. Nous allons ouvrir la parole de Dieu
Jean chapitre 8. Nous lirons beaucoup dans la parole de Dieu. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 30. Jean chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs, entre parenthèses, plusieurs des Juifs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne pénètre pas en vous. Que la parole que nous écoutons, que nous lisons, puisse avoir accès à nos cœurs et bien pénétrer dans nos cœurs pour ne pas être en décalage avec notre Seigneur. Nous avons parlé de l'écharde de Paul le dimanche dernier. Et cette écharde nous enseigne beaucoup. Nous enseigne beaucoup. Et quelle leçon fondamentale l'écharde de Paul nous enseigne? Paul avait sur lui une écharde. Il était dans une condition inconfortable. Et la Bible dit que l'écharde était douloureuse. Douloureux. Ça lui faisait mal. Et Paul va prier 3 fois. Paul va crier à Dieu. Et 3 fois ici, ça peut être 3 saisons. C'est-à-dire que c'était tellement douloureux que Paul a pris la chose au sérieux. Et il a invoqué vraiment son Dieu de tout son cœur pour en être délivré. Et le Seigneur va lui répondre en lui disant non, qu'il ne peut pas le délivrer de cette écharde. Parce que s'il le délivre de cette écharde, il va se perdre. L'apôtre Paul risquait de se retrouver en enfer. Le grand apôtre. Et le Seigneur va lui donner l'explication. Il va lui dire que c'est une mesure préventive. Une mesure préventive. Une mesure disciplinaire pour t'empêcher de t'enorgueillir à cause de l'excellence des révélations que je t'ai données et qui pourraient te pousser hors du cadre. Et Paul a dit Amen. Paul a dit Amen. Paul ne s'est pas entêté, mais il a accepté la vérité. Parce que l'amour de la vérité était dans son cœur. Et parce que l'apôtre Paul était prêt à accepter la vérité lui a été communiquée et la vérité l'a libéré. L'écharde était là, mais Paul était délivré, libéré, affranchi. L'écharde de Paul nous enseigne qu'en toute chose,
il faut avant tout chercher à comprendre la vérité de Dieu. Ce qui paraît anormal, douloureux, peut cacher en vérité une grande victoire, peut cacher la gloire de Dieu. Inversement, ce qui peut paraître facile, doux, peut cacher un malheur et une tragédie. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger selon les apparences. Nous ne devons pas juger selon la chair. Mais nous savons que l'être humain ne peut juger que selon les apparences. Parce que l'être humain ne peut pas lire dans le cœur d'un être humain. L'être humain ne peut pas lire dans le cœur d'un être humain de telle manière que nous tous, nous jugeons selon les apparences. Quand la Bible dit de ne pas juger selon les apparences, ça ne veut pas dire que, en fait, il faut vivre n'importe comment en apparence. Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit, si tu nettoies le cœur, tu nettoies l'intérieur, l'extérieur sera net. Donc celui dont le cœur est net, l'extérieur est aussi net. Mais simplement, un principe, une vérité que l'être humain ne peut pas voir au-delà de ce qu'il voit humainement. Humainement. Mais en ce qui concerne les choses de Dieu, notre relation avec le Seigneur, la Bible nous invite, nous exhorte à refuser de juger selon la chair, juger selon les apparences. Parce que si nous jugeons selon la chair, nous jugeons selon les apparences, nous risquons de nous tromper. Sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Nous ne sommes que ce que Dieu dit au travers de sa parole que nous sommes. C'est tout. Même si ma condition physique, même si ma condition sociale est en décalage avec ce que Dieu dit, si je crois que ce que Dieu dit est la vérité, si je m'aligne sur ce que Dieu dit et je proclame ce que Dieu a dit que je suis, je serai ce que Dieu a dit que je suis. C'est la loi de l'identification. C'est le principe de l'identification. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est difficile de parler de la vérité. Et quand nous parlons de la vérité, nous espérons surtout que ce que nous allons dire est la vérité. En cela, faisons confiance au Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Prenons le temps de faire les recherches qu'il faut et nous nous confions au Saint-Esprit. La vérité, si elle existe, et nous savons qu'elle existe, est l'origine de toutes les vertus. De toutes les vertus. Si on enlève la vérité, tout tombe. Un foyer qui vit dans les faussetés ne peut pas tenir. Une amitié basée sur du faux ne peut pas tenir. Rien ne peut tenir sans la vérité. L'amour ne tient pas sans la vérité. N'aimez pas simplement en parole, mais en action et en vérité. Et si la vérité est l'origine de toutes les vertus, la vérité doit être aussi le fondement de toutes choses. Le fondement de toutes choses. Et par conséquent, la
la vérité doit être la première et la principale quête de tout être humain. Avant toute chose, nous devons d'abord faire notre enquête de vérité. Quelqu'un vient te dire qu'il t'aime, qu'il veut t'épouser, qu'il veut que tu l'épouses. Logiquement, si tu es responsable, tu dois d'abord faire ton enquête complète. Tu dois faire ton enquête. Qui est-il? Qui est-il? Quel est son témoignage? Or, malheureusement, pour beaucoup d'enfants de Dieu, leur conversion n'a pas été sur la base de la recherche de la vérité. Malheureusement, on a édulcoré l'évangile. Viens au Seigneur Jésus et tu seras guéri. Et tu vas te marier. Et tu auras un travail. Et tu auras des enfants. C'est faux. C'est un faux évangile. Faux évangile. Viens au Seigneur Jésus, tu vas voir, tu seras heureux. Faux évangile. Évangile intéressé. Jésus n'est pas venu sur la terre pour cela. Parce que les gens se marient depuis que le péché est venu au monde. Depuis que le monde est mort, les gens se marient. Les gens ont des enfants. Les gens ont du travail. Ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Déjà, ce fondement doit être corrigé. S'il n'est pas corrigé, ta relation avec Dieu sera une relation intéressée. Et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ou du moins, ça va marcher jusqu'à un certain niveau. La foi véritable nous donne accès à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire à la réalité divine, c'est-à-dire à Dieu lui-même. C'est ça le but principal de la foi. La foi nous est donnée pour nous amener à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire la réalité de Dieu. Et cette connaissance, c'est elle qui nous a franchis, qui nous libère réellement. Plus grande est notre connaissance de la vérité, plus grande est notre liberté. Dans l'Ancien Testament, la vérité a deux sens. Le sens intellectuel concernant les faits. Un fait peut être vrai ou faux. Un fait peut être vrai ou faux. On parle d'un assassinat. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On accuse quelqu'un d'un viol. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et aussi au sens existentiel ou moral de l'attribut
du caractère d'une personne. Le caractère ou l'attribut d'une personne. Premièrement, la vérité, c'est ce qui est juste, ce qui est droit, sûr, dans un caractère, qu'il s'agisse de Dieu ou qu'il s'agisse des hommes. Et la Bible nous enseigne que Dieu est juste, il est droit, il est sûr, à la différence des hommes. Romains chapitre 3, verset 7 et chapitre 15, verset 8. Vous relirez ces versets tranquillement à la maison. Paul dit que nous sommes des enfants de lumière. Et en tant qu'enfants de lumière, nous devons marcher selon ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14, Éphésiens chapitre 5, verset 9. Deuxièmement, la vérité, c'est ce qui est réel, opposé à l'apparence, à la copie. Ce qui est réel, opposé à l'apparence, à la copie. Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 32 et le verset 35, Jésus dit, moi, je suis le vrai pain. Je suis le pain véritable. Je suis le vrai pain, le pain véritable qui donne la vraie vie, la vie éternelle, en opposition au pain de la terre, qui est en réalité l'image du vrai pain. Et Jésus dit, le pain de la terre, vous le mangez, mais vous allez mourir. Mais le vrai pain que je vous donne, vous le mangez et vous ne mourrez jamais. Vous avez la vie éternelle. De même, Jésus dit, Jean chapitre 15, verset 1er, je suis le vrai cep, le cep véritable. Le cep, comme le pain, qui donne la vraie vie, les vraies capacités, qui permet à l'être humain de s'épanouir sur la terre, d'accomplir sa destinée. Je suis le vrai cep et vous, vous êtes les sarments. De la même manière, Jésus dit qu'il est la vraie vie, la réalité éternelle, dont la coupe et le pain que nous partageons, la scène, ne sont que des signes, que des images. Nous avançons. Troisièmement, la vérité est la norme constante qui devrait guider, juger toute conduite et toute parole. La norme constante qui devrait juger, qui devrait guider toute conduite et toute parole. Donc, une personne qui est vraie est une personne qui vit selon une norme. Et cette norme est la vérité. Et sa conduite, ses paroles sont conformes à cette norme. Le vrai est le contraire du faux. Le vrai est le contraire du faux. Et le faux revêt deux aspects.
le mensonge et l'erreur. Le mensonge et l'erreur. On est dans le faux si on est dans le mensonge et on est dans le faux si on est dans l'erreur. C'est sérieux. Si j'interprète mal une partie de l'écriture, je suis dans l'erreur et je suis dans le faux. Je suis dans le faux. Et la bonne foi n'arrange rien. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est une affirmation, une proposition sciemment contraire à la vérité. Le menteur, il dit des choses dont il sait que ce n'est pas vrai. Il dit des choses dont il sait que ce n'est pas vrai. C'est ça le mensonge. Pourquoi? Dans l'intention de tromper. De tromper. Mais en même temps, le mensonge contient une large part d'erreur. Le trompeur finit par se tromper lui-même. Je vous pose une question par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, d'après vous, quels sont les mensonges les plus dangereux qui causent la perte et le malheur des hommes sur la terre? 2 gros mensonges dangereux qui causent le malheur et la perte de beaucoup sur la terre. Le mensonge, c'est dans la nature humaine. On est formaté, en fait. Voilà pourquoi, si on n'est pas libéré, on est tous dans le mensonge. Parce qu'on est formaté par le mensonge. Le premier piège, le premier gros mensonge dangereux, c'est de penser qu'on peut réussir à vivre et à s'en sortir sans Dieu. Qu'on peut réussir à vivre et à s'en sortir sans Dieu en s'appuyant sur ses dons, sur ses capacités. Le piège du légalisme, le mérite. Travailler plus pour gagner plus, pour vivre mieux. Les Golden Boys qui ont gagné beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas de vie de famille. C'est simple, mais réfléchissez. Pourquoi tant de monde ne veulent pas de Dieu? Réfléchissez. Si aujourd'hui, Dieu commence à limiter la circulation de l'air dans le monde et le réserver uniquement aux enfants de Dieu, vous allez voir, en quelques jours, les églises seront pleines. Vous savez, à l'époque de la guerre du Golfe, on avait remarqué quelque chose, c'est que les gens ont commencé à aller à l'église parce que les gens avaient peur. Je me souviens très bien, il y a longtemps de cela, en 90. Beaucoup croyaient que c'était la fin du monde. Ils se disent, ah, donc finalement, ce que la Bible dit, c'est vrai. Pourquoi tant de monde?
c'est parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir. Ils peuvent réussir. Avec les dons que Dieu leur a donnés, les capacités que Dieu, ils peuvent s'en sortir. Mais seulement ceux qui ne savent pas, c'est que les choses sur lesquelles ils s'appuient sont des dons qui viennent de Dieu. Et Dieu, s'il veut, il peut les ôter comme il veut. Comme il veut. Un jeune homme que Dieu a béni, qui est devenu milliardaire, il a dit, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a rendu riche. Et ce Dieu qui m'a rendu riche, il peut aussi reprendre en un instant toutes ses richesses. Toutes ses richesses. Et je vous assure que cette compréhension amène la crainte de Dieu dans le cœur de l'être humain. Avec les richesses et les dons que Dieu nous donne, on ne se prend pas pour des demi-dieux. Le deuxième, logiquement, j'ai parlé du piège du légalisme. Le deuxième gros mensonge, vous devez savoir à quoi cela est associé. Le laxisme. Donc c'est quoi? Croire ou penser qu'on peut être heureux sans Dieu en vivant selon les désirs de son cœur. Selon les désirs de son cœur. Il suffit que ce que je désire, je puisse l'avoir, alors je serai heureux. C'est ce que le fils prodigue croyait. Et il a fini avec les cochons. L'erreur, c'est un acte ou un état d'esprit qui tient pour vrai ce qui est faux et pour faux ce qui est vrai. L'erreur n'est pas toujours innocente. Tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tout menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Qu'est-ce qui a fait que l'être humain est devenu vulnérable devant la séduction? Très bien. L'être humain est devenu une proie facile, vulnérable devant la séduction, parce qu'il a refusé d'aimer la vérité. Celui qui refuse d'aimer la vérité, qui ne cherche pas la vérité, qui ne ressort pas l'amour de la vérité dans son cœur, il est une proie facile devant la séduction. Une proie facile devant le diable. Et nous allons lire ce texte fondamental. Je voudrais que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis sincèrement, vous savez, là, la manière dont je parle, ce n'est pas la prédication. Certains vont croire que ce n'est pas les prédications pentecôtistes. C'est ça le faux formatage du faux pentecôtisme. Nous sommes là au cœur des vraies choses. Si tu ne comprends pas ces choses, tu ne mobilises pas ton attention pour comprendre ce que Dieu veut te dire au travers de ces choses-là, ça va être compliqué pour ta foi. Je te le dis clairement. Moi qui suis en train de te parler, je parle en tremblant. Parce que c'est sérieux.
Parce que ce sont des choses qu'on devait nous dire à la base dès notre conversion, qu'on n'a pas dites. Et on est allé sur du faux, de la superficialité. Il n'y a rien de plus vrai et de plus carré sur la terre que la foi chrétienne. Il n'y a pas de système au-dessus de ce système-là. Et la parole de Dieu, il n'y a rien sur la terre de plus difficile que la parole de Dieu. Parce que l'univers et tout ce qui existe vient de cette parole-là. De cette parole. Et si vous croyez que vous allez être superficiel avec cette parole et entrer en relation avec le Dieu qui a parlé, vous vous trompez. Vous vous trompez. Voilà pourquoi Dieu a donné des ministères qu'il a qualifiés pour l'édification du peuple de Dieu. Il y a dans ce livre des choses difficiles à comprendre. Difficiles. Même nous que le Seigneur a qualifiés pour enseigner, nous voyons la difficulté de la chose. Les théologiens qui ont passé des années d'études, plusieurs années d'études, qui connaissent le grec, l'hébreu, ils disent que c'est difficile. Et toi, tu crois que tu vas t'asseoir comme ça, et puis tu prends tes interprétations, tu prends tes sentiments, tu prends tes convictions pour la parole de Dieu. Ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Vous connaissez une école, une vraie école sur la terre où c'est facile? Si vous connaissez, dites-moi, moi je vais aller fréquenter. Mais je n'irai pas. Parce que je sais que la vie n'est pas superficielle. La vie est compliquée. La vie est difficile. Dieu nous simplifie la vie, c'est tout. Sa grâce de Dieu est sur nous et nous simplifie. La vie est compliquée. En un instant, tout peut se gâter. Tout. Tout peut se gâter en un instant. Il n'y a rien qu'on tient comme ça. L'instant qui nous appartient, c'est cet instant-là. L'instant d'après, personne ne sait ce qui va se passer. Nous sommes venus là, personne ne sait s'il va retourner sain et sauf chez lui. Il faut comprendre ces choses. Si nous venons et nous retournons, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est avec nous, c'est Dieu qui nous protège. Deux Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, 9. Il est question de l'apparition de l'Antichrist. Et nous savons que ces temps ne sont pas loin. L'apparition de cet impie, l'anomos, cet homme sans foi ni loi, cet impie, se fera par la puissance de Satan, par toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Si nous n'aimons pas la vérité, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, nous sommes tenus par une puissance, la puissance d'égarement. Et personne par lui-même ne peut s'en sortir. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, au mensonge, soient condamnés. Je vais lire dans la parole vivante de Cuyenne. Par le concours de Satan, l'avènement de cet homme, c'est-à-dire l'Antichrist, l'impie,
sera accompagné d'un déploiement de puissance. C'est-à-dire qu'il va déployer en ce moment-là toute son artillerie. La même artillerie qu'il avait déployée pour faire tomber Adam et Ève, les champions, l'entête, il va déployer la même puissance. Adam et Ève sont tombés devant cette puissance. Ils avaient une connaissance colossale, une sagesse qui nous dépasse infiniment. Ils sont tombés. Et tu dis qu'à cette époque-là, Satan va déployer toute son artillerie. Toute son artillerie. De toutes sortes de signes et de miracles prodigieux destinés à accréditer le mensonge. Donc, vous voyez que entre le mensonge et la vérité, le faux et le vrai, la ligne est très mince. Parce qu'en apparence, ce que la vérité est capable de faire, le mensonge le fait. Le mensonge le fait. Destiné à accréditer son mensonge. Il usera de tout le pouvoir séducteur du mal et de toutes les tromperies que le péché prodigue à ceux qui se perdent. Dans ces pièges tomberont ceux qui n'ont pas voulu ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité qui devait les conduire au salut. C'est l'amour de la vérité qui conduit au salut. Voilà pourquoi Paul dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, à la parfaite connaissance de la vérité. C'est cela qui conduit au salut. Voilà pourquoi Dieu fait passer sur eux cette puissance d'égarement, comme ils ont refusé la vérité, et que Dieu ne peut rien faire d'eux. Il les abandonne à la puissance d'égarement, qui les pousse à donner leur adhésion au mensonge. Ainsi, le jugement viendra sur tous ceux qui auront refusé de croire à la vérité et auront pactisé avec le mal. Au lieu de placer leur confiance en celui qui est la vérité, ils ont délibérément pris parti pour l'injustice et se sont complus en elle. Aussi seront-ils condamnés. L'homme, l'être humain, a préféré le mensonge à la vérité, les ténèbres à la lumière. Et aujourd'hui encore, les êtres humains, la majorité des êtres humains préfèrent le mensonge à la vérité, les ténèbres à la lumière. D'où vient cela? Quelle est l'origine de cela? L'origine, c'est dès le commencement, dans la Genèse. Genèse signifie quoi? Genèse signifie origine. Commencement. Mais aussi les bases du développement. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, que le monde connaît depuis la création. Tout se trouve dans le livre de la Genèse. Tout se trouve. Les bases du développement de la vie, du développement de l'humanité, du développement du monde se trouvent dans la Genèse. Dans la Genèse.
les fausses doctrines se trouvent dans le livre de la Genèse. Maintenant, nous allons lire quelques versets. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Verset 15. Genèse, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Dieu a posé le cadre de la vérité pour l'humain. Lisons Genèse 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. La vérité telle que Dieu l'a proclamée est maintenant mal restituée. Vérité et mensonge. Vérité et mensonge. Et là, le menteur va saisir la balle au vol. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mensonge. Le mensonge est entré. Dieu dit, vous mourrez certainement. Le serpent dit, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. En même temps, c'est demi-mensonge. Demi-mensonge, pourquoi? Parce que quand ils ont mangé de l'arbre, ils ne sont pas morts physiquement. Mais spirituellement, ils étaient morts. Et ensuite, la mort physique a suivi. Voilà pourquoi les hommes sur la terre croient au mensonge. Dieu dit, ça ce n'est pas bien. Si tu le fais, finalement, ça va te conduire à la mort parce que le péché, quel qu'il soit, conduit à la mort. Mais quand ils font, ils ne meurent pas physiquement. Et ils croient que c'est du bluff. Un jour, ils vont mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais là aussi, mensonge et vérité. Leurs yeux se sont ouverts pour découvrir leur nudité, mais ils ne sont jamais devenus comme Dieu. La femme, le mensonge étant entré dans le monde, l'être humain a rejeté, a refusé la vérité. Il est devenu maintenant vulnérable à la séduction. Maintenant, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais comment? Elle n'en a pas mangé. L'apparence. On voit une femme, on voit un homme, il est beau, elle est belle. Ah, c'est elle qui fera mon bonheur. Qu'est-ce que tu en sais?
Tu n'as pas marché avec lui. Tu n'as pas discuté avec lui. Qui est-ce qui te dit? Mais c'est la folie. C'est la folie. Mais cette folie vient de quelque part. Un fondement vient de la jeunesse. Les faux fondements que le diable est venu poser parce que l'être humain a refusé le fondement de la vérité de Dieu. C'est ça. Tu n'as jamais mangé une mangue et tu proclames sur les toits que la mangue est douce. Mais pourquoi tu ne dis pas que le citron est doux? Pourquoi? C'est sérieux. Quand le diable veut tromper quelqu'un, il fait briller devant lui l'objet de sa convoitise. Je vous dis une vérité. Dieu a son plan pour toi et le diable aussi a son plan pour toi. Mais le plan du diable paraît plus intéressant à plusieurs titres. Si Dieu t'envoie, tu veux te marier, Dieu t'envoie 2 hommes, l'homme du diable sera en apparence meilleur que l'homme de Dieu. En apparence meilleur. Je me souviens, il y a de cela plusieurs années, nous avons commencé le ministère à Chanteloup-Lévis. Je ne sais pas, Dieu m'a mis à l'épreuve. J'entends une voix qui me dit, j'avais une cravate, c'est elle que j'aimais le plus de toutes mes cravates. Elle était belle. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends une voix, il faut la jeter. Je dis non. Mais la voix persiste. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Si je dis non, alors que ça vient de Dieu, mais c'est grave. Maintenant, si je la jette et que ça ne vient pas de Dieu, je perds quoi? Rien, une cravate. Les cravates, il y en a milliers. Donc, je préfère me tromper en jetant la cravate plutôt que... Quand j'ai sorti la cravate pour la jeter, mais elle brillait. Elle était belle, mais maintenant elle brille. Je dis, à cause de ça, tu vas aller à la poubelle. Comment une cravate que j'ai toujours mise, je ne la voyais pas briller, maintenant, je veux la jeter et elle commence. Je dis, j'ai compris qui est derrière. C'est sérieux. C'est sérieux. Le diable a le pouvoir de faire briller, miroiter des choses, faire croire des choses, mais inimaginables. Et après, on se dit, waouh, je ne savais pas que c'était comme ça. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et c'est fini. À partir de ce moment-là, la vérité a disparu. Le monde est maintenant formaté par le mensonge, par les apparences. Et l'être humain est pris au piège. Pris au piège. Le serpent, le diable détourne l'être humain de la vérité et lui propose une fausse lecture de la réalité, ce qu'on appelle le mensonge, qui mène à la mort, d'abord spirituelle, ensuite physique. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que la porte de la vie est maintenant fermée. L'accès à la vérité est maintenant fermé hermétiquement. Personne ne peut avoir accès. Verset 23, l'Éternel Dieu le chassa, l'homme du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam
Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et le chemin de l'arbre de la vie, c'est le chemin de la vérité. Désormais, l'accès à la vérité est fermé. Le monde formaté par le faux, le mensonge, l'apparence, la mort. Ce qu'on appelle dans le monde bonheur, succès, richesse, c'est faux. Tout est faux. Tout est faux. Je vous le dis, tout est faux. Tout n'est que ombre. Tout n'est que apparence. Tout n'est que illusion. D'où la tragédie dans le monde, le malheur. Et longtemps après, Ésaïe va proclamer cette vérité. Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Comme vous l'avez remarqué, c'est ça. C'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit partout, sur les réseaux sociaux, sur Internet. On appelle le mal bien et le bien mal. Et selon la citation qu'on a lue tout à l'heure, celui qui se risque à proclamer la vérité, il est détesté, il est haï. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur Internet, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Les fake news, c'est quoi? On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le monde maintenant jouit du péché, la jouissance du péché. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. C'est la tragique histoire de l'homme riche dans Luc chapitre 16. Cet homme qui menait une brillante vie, une joyeuse existence, toujours habillé de fin lin. Peut-être qu'il se lavait avec du champagne. Il lavait ses mains avec Chanel, le parfum Chanel. Je ne sais pas. Il menait une brillante existence, une brillante vie. Le meilleur de tous. L'exemple à suivre. Le modèle du succès. Le modèle du bonheur. Le modèle de la réussite. Rien ne lui arrivait. Et finalement, le meilleur en apparence, succès, argent, gloire, bonheur, mais en vérité, c'est le pire modèle. Le pire. Le meilleur sur la terre. Celui qui a vécu la meilleure vie, que tout le monde envie, que tout le monde dit, voilà ce que je veux être. Le modèle qu'il a laissé à ses frères, à sa famille, s'avère en vérité être la pire des tragédies. La preuve, c'est que quand il va prendre conscience à la mort de cela, il a tout fait ce qui était à son pouvoir, mais il n'y avait pas de deuxième chance.
entre parenthèses, le purgatoire n'existe nulle part. Si le purgatoire existait, l'homme riche allait avoir sa chance. Il a tout fait. Il a plaidé auprès d'Abraham. En voyant Lazare dans le sein d'Abraham, il a plaidé. On lui a dit, niet. Là où tu es et là où est Lazare, il y a un fossé. Aucune passerelle. Il dit, ah, j'ai compris, mais s'il te plaît, je vais demander vraiment une petite faveur. Je sais que pour moi, c'est fini. Il n'y a aucune chance. Mais maintenant, donne une petite chance à mes frères parce que je leur ai laissé un mauvais modèle. On lui a dit, là aussi, rien à faire. Rien à faire. Et ça se comprend. Ça se comprend. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent la parole sur la terre. Bien sûr, oui, il y a de faux serviteurs de Dieu sur la terre, mais il y a aussi de vrais serviteurs. Et on ne va pas prendre la fausse monnaie et la vraie monnaie pour jeter dans le panier. On a des moyens techniques pour savoir si un billet est faux ou vrai. La preuve, c'est que quand on va payer, parfois, ils mettent le billet dans leurs appareils pour voir si c'est faux ou pas. Donc, c'est un prétexte. Ceux qui disent, ouais, il n'y a que du faux, laisse-les. Laisse-les. C'est un prétexte. Il y a des hommes qui prêchent la vérité sur la terre. Mais qui les écoute? Dis-leur d'aller de chercher les bons pasteurs. Il y en a, même s'ils ne sont pas nombreux, il y en a. Parce que s'ils ne les écoutent pas, mais tu crois qu'il va écouter quelqu'un qui va dire qu'il est ressuscité? Il dit, mais c'est le pire des mensonges. Bon, d'accord, tu es ressuscité, ok. Mais montre-moi, prouve-moi que tu as vu mon frère. Comment il va prouver? Impossible. Impossible. La meilleure vie, le meilleur succès, la meilleure réussite, le meilleur bonheur sur cette terre s'avère être la pire des choses. Le monde est formaté par le faux. Et tout ce qui peut sortir de meilleur de ce faux-là, c'est la pire des tragédies. Il vaut mieux être malheureux dans cette tragédie pour chercher la vérité, comme Lazare, plutôt que de se laisser fourvoyer par l'apparence du succès, par l'apparence du bonheur, par l'apparence de ceci ou de cela. On nous fait croire que si tu veux que ton mariage soit réussi, il faut que tu épouses Miss Monde. Ces milliardaires-là, ces millionnaires. Vous avez regardé, faites attention, les stars là, regardez leurs épouses, mais elles se ressemblent tous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la chirurgie esthétique. On peut faire des seins, on peut faire des fesses, on peut faire n'importe quoi, superficiel, artificiel. Terrible. Et après, on est étonné de tous les scandales qu'on voit derrière. Ils trompent leurs femmes. Elles sont belles, mais ils les trompent. C'est ça la réalité. Le monde est formaté par le faux. Le chemin, l'accès à la vérité est fermé. C'est les chérubins qui gardent ce chemin-là jusqu'à la venue du Messie, du Christ, qui a ouvert la porte de ce chemin par sa mort. Par sa mort, même le Christ a été obligé de payer de sa vie pour ouvrir la porte de la vérité aux humains. C'est sérieux. Devenu esclave d'une fausse lecture, d'une fausse conception de la réalité, l'être humain est incapable de supporter la vérité. Il n'aime pas la vérité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour nous, qui sommes des enfants de la vérité, des enfants de lumière.
Les êtres humains s'abusent eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils mentent avec une sincérité, une certaine sincérité. Jacques 1. Comment ne pas mentir avec sincérité? Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils mentent comme ils respirent, avec sincérité. Mais Dieu nous dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, la seule condition pour ne pas mentir aussi, nous aussi, avec sincérité, c'est de mettre la parole de Dieu que nous entendons en pratique. Ça veut dire quoi? Si tu interprètes mal cette parole, tu vas mentir comme les païens avec sincérité. Mais si tu écoutes bien la parole, tu la comprends. La parole qui t'est prêchée, tu la comprends. Si tu ne la mets pas en pratique aussi, tu seras dans le même lot. Tu vas mentir avec sincérité. C'est ça qui est terrible. La menace est aussi sur les enfants de Dieu qui négligent la parole de Dieu, qui négligent la vérité de la parole de Dieu. Et donc ce qu'ils appellent foi est fondé sur leur propre conviction. Ils prient avec leur propre conviction. Ils louent Dieu avec leur propre conviction. Ils servent Dieu avec leur propre conviction. Faux raisonnement. Un Jean, chapitre 1, verset 5. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres, de tromperie, de faux, de mensonges. Donc nous comprenons que si la question de vérité n'est pas réglée, il est impossible de mélanger les ténèbres et la lumière. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Le moyen de marcher dans la lumière, ce n'est pas de faire semblant. Ce n'est pas de faire semblant, mais de se voir tel que Dieu nous voit dans le miroir de la parole de Dieu. Et Dieu dit que tant que nous serons sur cette terre, dans cette chair, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Nous péchons chaque seconde, d'une manière ou d'une autre. Même en faisant tout pour ne pas pécher, nous péchons quand même par omission. Qui peut dire à cet instant précis que la pensée qu'il a est la pensée de Jésus, que son sentiment est le sentiment de Jésus.
Qui peut le dire? Personne. Donc, le signe que nous sommes en bonne santé spirituelle, c'est que chaque instant, nous reconnaissons que c'est par sa grâce et seulement par sa grâce. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Prenne garde de tomber. 2 Timothée 3, versets 12 et 13. 2 Timothée 3, versets 12 et 13. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Dans QN, c'est beaucoup plus explicite. Je vais le lire dans la parole, la transcription de QN. Mais c'est une règle générale. Tous ceux qui sont décidés à mener une vie d'attachement à Dieu dans la communion avec Jésus-Christ connaîtront la persécution, tandis que les méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, c'est-à-dire les imposteurs, avec leurs airs de sainteté, s'enhardiront, ils séduiront beaucoup de gens, mais leur succès causera leur ruine, car ils seront eux-mêmes victimes des erreurs dans lesquelles ils ont entraîné les autres. Les menteurs, les imposteurs, qui les qualifient ici de charlatans. Ceux qui croient qu'ils sont déjà arrivés, qui n'ont plus rien à apprendre de personne, se mettent en danger et mettent en danger ceux qui les écoutent. Frères et sœurs, dans cette affaire, être de bonne foi ne signifie pas être dans la vérité. La bonne foi ne suffit pas à justifier une personne. Ce n'est pas parce que tu es de bonne foi, ce n'est pas parce que tu es sincère que tu es dans la vérité. Et c'est là que ça fait frémir. Tu peux être convaincu à 100% et être dans le fou. Je vais terminer. Et c'est Paul, champion. 1 Corinthiens 4. Paul dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Regardez ce qu'il ajoute. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Ce n'est pas, Paul dit, ce n'est pas parce que je ne me sens coupable de rien. Ce n'est pas parce que je suis sincère avec moi-même, que je suis de bonne foi, que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Lui, il ne se trompe pas. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui serait due. Paul est en train de nous dire de faire attention. Parce que nous n'avons aucun moyen par nous-mêmes d'établir un jugement juste. Alors, comment je peux savoir
si je suis dans le vrai ou si je suis dans le faux. Puisque, étant moi-même incapable, par ma bonne foi, par ma sincérité, c'est ce que nous allons voir, Dieu voulant, la semaine prochaine. Que Dieu soit béni. Seigneur, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur. C'est toi qui pèses les cœurs. C'est toi qui sonde les cœurs. Et là, nous sommes en face d'une grande vérité qui, si on la comprend, doit nous faire toujours trembler devant toi, devant ta parole. Et c'est ta grâce, et ta grâce seule, qui nous permet de nous tenir debout devant cette grande vérité. Car personne, à part toi, n'a le pouvoir et la capacité de juger juste. Père, le jour viendra où tout sera mis à la lumière. Nous ne voulons pas attendre ce jour pour nous exposer à la lumière, parce que ce sera trop tard, Seigneur. Mais nous nous exposons à la lumière devant ta parole qui nous dépasse infiniment. Et nous disons, Seigneur, comme David, oui, j'aimerais être comme un enfant, un bébé sevré dans les bras de sa mère, tranquille, ne faisant confiance tranquillement qu'en sa mère, Seigneur, et ne se préoccupant de rien, comme s'il était assuré que sa mère le sécurisera et prendra soin de lui. Seigneur, libère-nous du faux, du mensonge, des erreurs que nous avons accumulées depuis notre naissance et même depuis notre conversion. Des choses que nous n'avons pas bien comprises, des choses que nous avons cru être la vérité, mais qui ne l'étaient pas. Des choses que nous avons rejetées, croyant que c'est faux, alors que c'est la vérité. Père, pardonne-nous, Seigneur, et libère-nous du faux, du mensonge, de la tromperie, des faux raisonnements. Seigneur, donne-nous l'amour de la vérité. Que la vérité soit au fond de nos cœurs, Seigneur. Parce que nous vivons dans le faux. Et le monde est devenu l'apparence du monde tel que tu l'as créé. Rien de vrai. Rien de vrai. Tout n'est que illusion, image, ombre, Seigneur. Et le meilleur que nous pouvons avoir dans ce monde, Seigneur, s'avère être la pire des tragédies. Ô Dieu de gloire, délivre-nous des pièges, des apparences. Délivre-nous du jugement selon la chair, selon les apparences. Je refuse de me juger selon la chair, selon les apparences, mais je veux me juger uniquement sur la base de ta parole. Oui, je proclame que ce que ta parole dit que je suis, c'est ce que je serai, même si dans ma condition, le monde ne voit rien comme tel. C'est ta parole qui amène toutes choses à l'existence, Seigneur. Libère-moi. Je ne veux pas me juger selon la chair. Et je ne veux juger personne selon la chair, Seigneur ou Dieu. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. J'ai compris que tout est grâce. J'ai compris que tout n'est que grâce. La grâce de Dieu nous suffit pour triompher. La grâce de Dieu nous suffit en toute situation. Oh Dieu de gloire. Enveloppe-nous, Seigneur, de cette grâce. Partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, que ta grâce soit pleinement avec nous
Et que cette grâce soit efficace, Seigneur. Nous avons compris qu'au travers de ta grâce, aucune situation n'est en soi meilleure qu'une autre. Tout dépend de la grâce de Dieu qui est efficace dans nos vies. Et la grâce de Dieu nous permet de vivre toutes les situations et les traverser victorieusement par celui qui a le pouvoir sur toute chair et sur tout esprit. Oui, notre Père Céleste est le Dieu de l'impossible, le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe en un instant. Oui, le changement peut me toucher, Seigneur, et dans tous les domaines de ma vie. Et si le changement tarde à venir, Seigneur, j'ai l'assurance de traverser cette situation victorieusement par ta capacité et par ta force. Oh, notre Dieu, ta faveur et ta capacité que ta grâce nous confère, nous assure toutes choses, Seigneur, y compris le salut qui nous dépasse infiniment. Seigneur de gloire, libère-nous des pièges du malin, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oui, libère-nous des idées fixes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, que ton sang purifie nos pensées, nos sentiments, notre volonté, notre âme, notre conscience, Seigneur, notre subconscient, tout ce qui a été emmagasiné de manière subconsciente, Seigneur, oh Dieu, et qui nous dirige parfois sans que nous nous rendons compte. Purifie-nous, Seigneur. Oh Dieu de gloire, que la vérité soit au fond de nos cœurs, le moteur de notre vie, Seigneur. Oui, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur. Nous péchons toujours, oui, en pensée, oui, en acte, par omission, involontairement. Seigneur, oui, Père, que ta grâce nous garde de pécher volontairement, Seigneur. Même si nous ne péchons pas volontairement, nous péchons involontairement. Et nous te supplions que le sang de Jésus nous purifie, Seigneur, afin que nous puissions vivre et marcher dans la lumière, dans la communion de notre Seigneur et de notre Sauveur. Que ton nom soit béni, que ta grâce nous couvre tout au long de cette semaine, que ta grâce nous garde tout au long de cette semaine, Seigneur, et que nous puissions revenir en ce lieu ensemble, dans la joie à cause de ta grâce qui nous garde, pour t'exprimer toute notre reconnaissance, pour te rendre grâce, Seigneur, pour toutes choses. Nous proclamons que ta grâce nous suffira à triompher tout au long de cette semaine de tous nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, sois béni notre Dieu, sois béni notre Père. Tu renverses tous les pièges de l'ennemi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. Amen. Amen. Amen.